Mes chers Camerounaises et Camerounais, je force un petit temps libre de mon temps précieux pour m'adresser à vous. C'est un message très urgent. J'espère que pour une fois, vous allez prêter attention à ce que je vous dis. Le Cameroun, c'est le berceau, c'est l'Afrique en miniature. Le Cameroun a tout ce dont elle a besoin, le pays a tout ce dont on a besoin pour être riche. Si le pays était bien géré, aucun Camerounais n'envierait aller à l'extérieur. Le Camerounais gagnerait sa vie au pays et resterait tranquille. Parce qu'on a suffisamment de ressources dans tous les domaines. Les ressources humaines. Les Camerounais sont des grands bosseurs, c'est des grands travailleurs. On les reconnaît à travers le monde pour cela. Ils ont des systèmes qui leur permettent de rassembler des millions d'argent. Houphouët Boigny a dit, envoyez-moi tous les Bamileke là, et j'ai fait du Cameroun un pays développé. Simon Babo a repris la même chose. Envoyez-moi les Bamileke là. Ils ont un système de tontine qui marche à 100%. Ils peuvent facilement rassembler 20 millions, 30 millions sans passer par la banque. Les Camerounais, ce sont des génies. Ce sont des cerveaux. Mais nous assistons à ce qu'on appelle le paradoxe du trop riche, trop pauvre. Un pays qui est trop riche avec une population paupérisée. That does not make sense. Je viens, dans ce message urgent, attirer l'attention de tout le Camerounais sur quelques formes de distraction. L'heure n'est plus à la distraction, les gars. L'heure est grave. Demandez à Sam Soya, champion de la distraction, d'arrêter sa sorcellerie là maintenant. Que tous ceux qui se distraient avec les buzz, les montées, qu'ils arrêtent ça maintenant. Le cœur du Cameroun bat au ralenti. Et si rien n'est fait, le Cameroun entrera dans un état comateux. Que ceux qui comprennent, comprennent. Je dis bien, l'heure est grave. L'heure n'est plus à l'amusement. Camerounais, vous avez longtemps souffert. Souffert du joug de Aïdjo, souffert du joug de la torture de Aïdjo, souffert de la torture de Pombia. 25 ans sur Aïdjo, plus de 50 ans sur Pombia. Le grand Satan. Il s'en est allé. Qu'est-ce que vous allez faire, Camerounais? L'heure n'est plus à la distraction. Numéro 1, cadavéré. Numéro 2, cadavéré. Numéro 3, cadavéré. Ils sont tous cadavérés. Marquez le pas. Mesdames, messieurs, c'est très grave. C'est très grave ce qui se passe au pays. Ceux qui sont dans le triangle là, on vous torture, on vous muselle. Dites à Atangan Zila, le brigand sorcier qui va rentrer bientôt en prison là, dites-lui de se taire. Dites à Atangan Zila, le marabout sorcier qui sponsorise le génocide dans l'Ambazonie là. Ce monsieur qui a tué le prêtre américain là. Dis-lui que son heure est arrivée. L'heure n'est plus à la distraction, les gars. Soyez focus. Sortez de ces pseudo églises, s'il vous plaît. Sortez des débits de boissons. Restez focus. Parce que le destin du Cameroun est en train de se jouer en ce moment. Le destin du Cameroun est en train de se jouer en ce moment. Si vous êtes distrait, on va vous plonger encore dans plus de 60 ans ou même 100 ans de souffrance atroce. Et vous n'aurez que de vos larmes pour pleurer. Nous sommes dans une phase de transition délicate. La France est dans son usine obscure, est en train de préparer qui va gouverner le Cameroun dans les prochains moments. Ça se fait, ça se dit dans l'Hexagone. Ils sont en train de chercher
comment résoudre l'équation du Cameroun dans le contexte actuel. Et si vous n'êtes pas vigilants, les gars, Macron va vous imposer un président moulé à sa guise, comme il a fait au Tchad. Il a pris son avion, il est venu au Tchad imposer caca d'excréments aux Tchadiens. Il risque de faire bientôt la même chose au Cameroun si les Camerounais ne sont pas vigilants. Pourtant, nous sommes en train de demander que la France s'en aille, qu'elle plie bagage et qu'elle s'en aille, parce que nous allons poursuivre la France pour tous ces crimes commis en Afrique, au Cameroun, avec le génocide des Bamileke, le génocide des Bassa. La France va rendre compte aux Camerounais. C'est pour cela que vous devez vous préparer comme des bons guerriers à chasser la France du Cameroun. C'est l'une des grandes conditions pour que la paix véritable règne au Cameroun. La France est responsable de vos malheurs. Je parle de la France politique et non pas les Français. Ils n'ont rien à faire avec tous ces problèmes. Ce sont les mêmes problèmes de l'autre côté. La France politique est directement responsable de ce qui se passe et de ce qui se prépare en Afrique, au Cameroun. C'est la France qui a toujours imposé les présidents au Cameroun. C'est la France qui a imposé Ahidjo. C'est la France qui a imposé Mbia. Et elle l'a entretenu pendant plus de 50 ans. Parce que c'était un élève docile. Le gars a dit qu'il était le meilleur élève de la France. Quoi de plus? Qu'est-ce qu'il y a de surprenant que la France l'entretienne? Et je vous dis que l'heure est grave parce que les Français, la France-Afrique n'aime pas le Cameroun. Elle aime les intérêts du Cameroun, les biens du Cameroun. Et la France ne vaut plus rien sans les Africains. Elle est en train de perdre l'Afrique un à un, pays par pays. Et quand elle aura perdu toute l'Afrique, si elle perd le Cameroun, elle a perdu l'Afrique centrale, les gars. Le Cameroun est un point névralgique, c'est un point capital pour le maintien de la France-Afrique. Si les Camerounais disent non, vomissent la France, comme on l'a fait au Mali, comme on l'a fait au Burkina Faso, etc., la France va s'agenouiller. Vous avez vu Macron qui commence à s'agenouiller, ramper le ventre au sol pour demander une visite au Mali? Parce que ça ne va plus. Ça ne va plus. La crise est perceptible en France. Les gars, Camerounais, allez-vous encore permettre que ces colons vous dirigent pendant encore même un an? Non. Si vous n'êtes pas vigilant, la France est en train de préparer quelque chose de mauvais pour le Cameroun en ce moment. Ils ne disent rien. Ça risque d'être une très grosse surprise. Parce que Nkunkuma, le grand Satan, a préparé un chaos de son vivant. Il a préparé minutieusement le chaos. Après moi, le déluge. Et le déluge est en train de se préparer au Cameroun. Le ciel du Cameroun s'est davantage assombri. Et cela, c'est des signes prémonitoires qu'on voit là. Des signes prémonitoires. Ce n'est pas gai, les gars. Ce n'est pas gai. Le numéro 1, cadavéré. Numéro 2, cadavre. On nous dit que le numéro 2, il est dans une situation bizarre là, en Genève, leur pays. Le numéro 3, cadavéré. Si on déclare quand on va déclarer la vacance dans les prochains jours, là, qui va prendre le pouvoir, même de façon intérimaire? Qui va le faire? C'est une situation chaotique. On est dans une crise constitutionnelle très grave. La crise constitutionnelle au Cameroun a été bien fabriquée par Nkunkuma et ses amis français. Oui. Ou un monsieur qui a disparu comme c'est un personnage de la Bible. On nous dit que c'est un personnage, Enoch, qui est mort. Il allait au ciel sans mourir. Voilà quelqu'un qui a disparu subitement. On ne veut même pas nous dire qui il est. Hein? On a peur de dire qu'il est mort. Bongo, le père, même mort, était toujours en train de signer les décrets. On dit que décret du président
Alors qu'il était dans une chambre glacée quelque part, on dit que Bongo est en train de signer les décrets présidentiels, c'est monté, c'est descendu, on le voit en train d'inaugurer ceci, on fait les montages bizarres. La France a caché au peuple gabonais la mort de Bongo pendant plus de 6 mois. Elle a fait la même chose avec Houphouët-Boigny, cadavéré. On ne voulait pas dire aux Ivoiriens. Elle a fait la même chose aux Algériens avec Bouteflika. On a caché sa mort jusqu'à ce qu'un journaliste ait le courage d'entrer dans la salle où il était, le filmer inerte, mort. Cela a déclenché une révolution populaire et a mis fin au règne de Bouteflika. Vous voulez cacher quoi au Camerounais là? Vous voulez cacher quoi au Camerounais? Que Nkrumah est éternel? Est-il éternel? Mobutu, son maître, est parti. Fini, Bokassa, tous ces gens-là sont partis. Il faut qu'on arrête cette sorcellerie-là au Cameroun. Les gars, déclarez sa mort. Déclarez pour qu'on fasse la transition qui s'impose et que les Camerounais se libèrent. Et je dis même que les Camerounais sont libres, mais ils ne sont pas conscients. Ils ne sont pas conscients. La situation, le Camerounais, aujourd'hui, est semblable à un chien qui a été longtemps enchaîné. Mais aujourd'hui, la corde est coupée. Ce chien croit qu'il est toujours enchaîné et refuse de se libérer. Cette forme imagée décrit le Camerounais actuel. Le Camerounais est libre, mais il croit qu'il est encore enchaîné. Au lieu de se mouvoir pour partir, il a encore peur. Le lion là il peut encore nous finir. Un lion édenté à l'actif de la mort qui continue à effrayer le peuple. Camerounais, vous êtes étrange. On vous dit que c'est fini. Vous attendez quoi pour sortir de la rue? C'est fini. Libérez-vous. J'ai déjà ma bière ici. J'ai ma bière, là, mon grand whisky bien filtré là. Je vais bientôt siroter. Libérez-vous. Qu'est-ce qui vous empêche de vous libérer? Vous avez peur de ce lion cadavre? Vous ne voulez pas vous libérer parce que vous avez peur qu'il va encore rougir? Attends qu'on dit, c'est un chien qui aboie mais ne peut pas mordre. Parce qu'il n'a rien, il n'a aucun pouvoir sur vous. En dehors de faire le bruit, il n'a plus de pouvoir sur vous. Camerounais, vous êtes libre. Vous êtes libre. Libérez-vous. Sortez de votre peur. Sortez de votre torpeur. Prenez votre destin en main. Prenez votre destin en main maintenant. Le monde entier vous observe. Comment un cadavre peut-il encore effrayer un peuple? Tout le monde entier vous observe. Et chacun s'interroge. Quel est ce peuple tétanisé? Quel est ce peuple qui ne veut pas se libérer? Quel est ce peuple qui refuse de se libérer? Vous voulez dire que c'est ce Nkrumah qui vous empêche maintenant de sortir? Sortez, organisez-vous. Si vous ne sortez pas et vous organisez pour prendre votre destin en main, la France va fabriquer un militaire du style du Gabon et elle va vous donner l'impression que c'est un militaire qui est au pouvoir, alors que ce n'est que c'est un sous-préfet français. Vous croyez que le gars du Gabon, là, c'est un patriote? Ce n'est pas un panafricaniste. Il joue au prolongement, cette fois-ci avec des armes. Il joue le prolongement de la France. Les Gabonais vont encore souffrir pour pérenniser leurs intérêts en Afrique. C'est comme ça qu'ils sont en train de le faire. Ils ont vu que le coup d'État militaire plaise aux Africains et disent qu'on peut aussi faire un faux coup d'État. Si vous, Camerounais, vous restez dans l'inertie, dans les prochains jours, la France va vous imposer un militaire moulé à sa guise. Je ne sais pas si vous avez compris. C'est ce qui se dessine là. Ce qui se dessine parce qu'on donne l'impression que les soi-disant civils, les soi-disant candidats aux élections présidentielles ne sont pas prêts. Ils sont faibles. Ils sont faibles. Je ne veux pas les insulter. Ils sont faibles. Et je vous ai dit, je continue à vous dire que dans le contexte actuel, oubliez les élections là. Oubliez-moi ces élections. Ça n'engage que moi. Une élection au Cameroun actuellement est nulle et sans objet. Ça ne servira à rien, les élections.
Il faut, je souhaite, si d'aventure on peut se pencher sur un militaire, il faut que ce soit un militaire du style Traoré. Il vient faire un nettoyage systématique du Cameroun. Il met tous les Camerounais au pas. Il met tous les Camerounais au pas. Avant qu'on parle même d'organisation d'une soi-disant élection. Ça sert à quoi? Une élection, une constitution moulée, moulée, n'est-ce pas, qui n'épouse que le parti, les vœux d'un parti. Vous voulez quelle élection, la Camerounais? C'est quelle élection que vous préparez là? Vous dites en 2025, mois avant, on va faire les élections, changement par les urnes. Vous voulez quel changement par les urnes au Cameroun là? Regardez-moi dans les yeux et dites la vérité. Vous êtes malhonnête. Dites la vérité à ce peuple qui souffre. Quel changement est-il possible? Quel changement démocratique est possible dans le contexte camerounais par les urnes? Peut-on changer le Cameroun par les urnes maintenant? Numéro 1, cadavré. Numéro 2, cadavré. Numéro 3, cadavré. Aucun système d'alternance démocratique et pacifique. Mais vous parlez des élections. Arrêtez-moi votre sorcellerie là. Le peuple camerounais doit prendre son destin. Laissez-moi tous ces partis politiques, tous ces gens qui vous embêtent là. Prenez votre destin en main. Prenez votre destin en main, les gars. Aujourd'hui, je suis obligé de me répéter. On est en train de dire que même celui qui est allé en retraite va payer les taxes. Quelqu'un qui n'a rien à la poche, on dit qu'il va payer les taxes. Ces bandits ministrons ont volé des milliards. Ils ne déclarent rien. Comment le grand Satan a vidé tous les caisses de l'État. Il s'enrichit les Blancs. Et quand il meurt là, on confisque tous ses biens. On a confisqué tous les biens de Mobutu. On a confisqué tous les biens de Bokassa. On a confisqué tous les biens de ces dictateurs qui ont investi à l'étranger. Vous croyez que c'est pour Nkouma qui fera exception? Son hôtel intercontinental où il a acheté, on va prendre. Il est bien mal acquis de la France là. On va en récupérer. Les Camerounais n'auront même pas un 5 francs. C'est pour cela qu'il dit que ce monsieur a été cruel. Vraiment cruel. Aucun sentiment pour son peuple. Aujourd'hui, ils partent tous mourir à l'étranger. Alors qu'ils pouvaient construire des hôpitaux dignes de soi au Cameroun et interdire, comme certains présidents sont en train de faire, l'évacuation sanitaire. On vous fait l'évacuation sanitaire, pourquoi? Après 40 ans de règne, il n'y a aucun hôpital au Cameroun. Aucun hôpital. On manque de tout. Dans ce qu'ils appellent hôpital général, on manque même du mercurochrome. On manque faute d'oxygène. Vous parlez de quel hôpital? Vous croyez qu'ils ne pouvaient pas arranger ces hôpitaux-là? Qu'ils ne pouvaient pas faire un hôpital digne de soi? Avec l'argent du pétrole, l'argent de tout ce qu'on a au pays là. Aujourd'hui, c'est tellement grave que si vous êtes sur un lit d'hôpital, il y a délestage, vous mourrez. Parce qu'il n'y a pas de groupe électrogène pour, pour continuer l'éclairage et permettre qu'on vous opère. Vous mourrez. Pendant ce temps, dès qu'il y a un petit rien, on les envoie en évacuation sanitaire en Suisse, en Genève. Ils partent là-bas bousiller l'argent des contribuables qui n'ont pas. Et ces Camerounais sont aujourd'hui si appauvris qu'ils font des jours sans manger. Pas parce qu'ils sont en train de gêner, mais parce qu'ils n'ont plus rien. Ils font des jours sans avoir la lumière. Et ceci sans justification. Camerounais, vous-même, vous êtes même extraordinaire. Quand on met un peuple à ce point-là, la moindre des choses consiste à dire, on a assez. On a assez, arrêtez-moi ça. On te tue à petit feu. Tu dis que moi je préfère mourir au lieu d'aller me faire tuer. Je préfère mourir. Camerounais, nous sommes à l'étape où votre slogan doit être celui-ci. Mieux vaut vivre un jour comme un lion que de vivre 100 ans lâchement. Sortez de votre torpeur, menez une révolution et changez votre destin. Changez votre destin. Vous êtes fini. Vous, surtout de 237, vous n'avez plus d'avenir là. Si vous ne vous créez pas un autre avenir, c'est fini. Ils n'ont pas eu pitié de vous. Ils ont vidé toutes les caisses, mettent dans leur poche. Le reste fait la guerre dans le nozo qui n'a abouti à rien. Parce que les caisses sont vides.
Il n'a plus rien. Et en ce moment où on parle de la mort de Nkunkuma, beaucoup vont vider les caisses, ils vont vider les caisses, mettre dans les trous pour prévoir, n'est-ce pas, le pire. Camerounais, qu'est-ce que vous attendez pour vous libérer, les gars? À cause de ce bandit-là, ce ministre bandit, qui dit que si vous parlez de, vous posez des questions sur la mort de Nkunkuma, on vous arrête. Mais dites qu'il vous arrête. Dites qu'il vous arrête. C'est un prisonnier, là. C'est juste son comté. C'est juste son comté. Vous avez peur d'un brigand. J'ai pitié de ce Atanganzi, là. J'ai pitié de lui. J'ai pitié de lui. Avec les mamiers poisons là qui faisaient du bruit et qui annonçaient même les élections, avec même Sam Soya qui disent qu'en 2025, le champion va gagner là. Ah, on attend voir comment vous allez ressusciter votre champion là pour qu'il gagne les élections en 2025. Et c'est pour cela que je dis que Sam Soya, c'est un vaurien. Sam Soya, c'est un vaurien. Il n'est pas un exemple pour la jeunesse. Lui, là, d'ici peu, il va quitter de la présidence à la prison, du grand P au petit P. Laissez le temps au temps avec tous ces scandales qu'il commet par-ci, par-là. Il passe son temps à distraire les Camerounais des problèmes fondamentaux. On n'a plus besoin de la distraction. Camerounais, c'est votre destin qui se joue maintenant. Je dis bien, votre destin se joue maintenant. Si vous voulez aller encore dans les bars pour siroter 2, 3, 4, 5, 6 bières comme c'était le temps, laissez-vous encore, si vous voulez, vous distraire par des insolites. On a ceci est monté, c'est descendu. L'heure n'est plus à cela. Restez éveillés 24 sur 24. Restez éveillés 24 sur 24, les gars. Ça sent très mauvais. Ça sent mauvais au Cameroun, là. Ça sent mauvais. Si vous n'êtes pas bien vigilant, on va arriver à une guerre civile. Et ça, c'est ce qu'on ne souhaite pas. Parce qu'on sait quand ça commence, mais on ne sait pas comment ça finit avec toutes ces conséquences. Mais c'est vous qui allez décider, les gars. C'est le peuple qui a le pouvoir. Alors, maintenant que c'est fini, maintenant que c'est fini, le peuple camerounais, voici encore une fois de plus, je suis en train de me répéter en tant que professeur, je veux me répéter en espérant qu'en me répétant, ça va rester ici dans la tête là. Ce que vous devez, les points de revendication populaire devraient être les suivants. Vous devez, 1, demander une révision urgente de la Constitution. Si c'est un militaire qui arrive, il va dissoudre cette histoire-là, il va dissoudre et puis on va refaire la Constitution. Mais il faut demander une refonte de la Constitution camerounaise. Et dans la nouvelle Constitution, il faut enlever les histoires des autochtones allogènes parce que Nkunkuma, cruel qu'il était, avait légalisé le tribalisme, donnant l'impression qu'il y a certains peuples privilégiés. Les enfants du Cameroun vivent en paix. Et il n'y a pas de tribalisme au Cameroun. Ils ont voulu utiliser cette arme pour vous distraire et pour vous diviser afin de régner. La preuve, c'est que le Bassa se marie avec le Bamileke. Le Bamileke se marie avec le Wondo. Où est le tribalisme? Où est le tribalisme en dehors du tribalisme verbal là? Où est ça? Le Camerounais est métissé. Dans ma famille, c'est une Afrique en miniature. On trouve les Bamileke, les Bassa, les Ewondo, les Nordistes, tout cela. Où est le tribalisme sur le plan réel? Ne tombez pas dans ce piège. Abandonnez-moi ce mensonge-là et levez-vous comme un seul homme pour sauver le destin du Cameroun. Oui, il faut que dans la constitution qu'on veut créer là, qu'on va créer, que le mandat du président soit limité. Que le mandat soit de 4 ans renouvelable une seule fois. Ça veut tout simplement dire que le président de la République du Cameroun doit faire au plus 8 ans et partir, qu'il soit bon ou mauvais, qu'il parte. Et il faudrait que dans la nouvelle constitution que vous devez créer, qu'on rende impossible au président de la République de modifier la constitution, qu'on rende impossible aux parlementaires de modifier la constitution.
Les parlementaires ne doivent pas modifier la Constitution. Ils ne doivent pas. Le président de la République ne doit pas modifier. Et je peux vous assurer que si on stabilise la Constitution du Cameroun, le Cameroun sera un pays stable. Le secret de ces tyrans, c'est qu'ils manipulent, ils ont une constitution qu'on manipule à souhait pour s'éterniser. On peut modifier tel article, il peut modifier tel article de la Constitution pour justifier son séjour prolongé au pouvoir. Mais si l'on dit que après 8 ans de règne, là, c'est fini, ça donne une stabilité pour le pays et ça supprime l'opportunité que les Occidentaux ont pour tuer et détruire l'Afrique et le Cameroun. Si un président ne peut faire que 8 ans, il n'a plus le temps de ficeler ses réseaux mafieux pour remettre l'Afrique ou le Cameroun aux Occidentaux. Et on va voir d'ici peu des individus qui vont dire « Moi, j'ai 8 ans pour révolutionner tout le pays. » Et en 8 ans, il aura tout le courage de casser rompre tous ces liens avec les Occidentaux et remettre le Cameroun aux Camerounais. Oui. Aujourd'hui, Nkonkoma, comme je l'ai dit dans l'une de mes conférences, le secret de sa longévité, c'est quoi? C'est qu'il a pris le Cameroun. Il a pris tous les biens du Cameroun, a remis une partie aux Américains, a remis une partie aux Russes, une partie aux Chinois, une partie aux Français. Et tous ces gens-là, le Cameroun devient un bon gâteau sur lequel chacun se sucre. Et on est obligé de le protéger pour maintenir ce gâteau. Voilà la dure réalité, ce qui a justifié, n'est-ce pas, le règne prolongé de ce terroriste. L'Amérique ne peut pas dire grand-chose. Les Chinois ne peuvent pas dire grand-chose du Cameroun. Les gens de Genève ne peuvent rien dire parce qu'ils ramassent l'argent du pays, ils partent verser là-bas et disent que gars, laissez-moi tranquille. Ça ne peut plus. Si vous stabilisez la constitution du Cameroun, le Cameroun devient un pays stable. Et quand il devient un pays stable, tous ces terroristes-là qui viennent vous dire qu'ils viennent lutter contre le terrorisme, alors que c'est eux qui financent le terrorisme pour justifier leur présence au Cameroun et en Afrique, afin d'exploiter les ressources du pays, ils n'auront plus l'occasion. Est-ce qu'ils font encore la même chose au Mali? Les pas disaient que le Mali est détruit par le terrorisme. Les Maliens ont pris le destin en main. Ils ont repoussé tous ces pseudo-terroristes fabriqués par ces Occidentaux. Ils les ont massacrés. On ne parle plus de terrorisme là-bas, presque pas. Il n'y a pas de terrorisme en Afrique. Ce sont des structures bien fabriquées par les Occidentaux, financées par les Occidentaux pour justifier leur présence. Boko Haram, c'est une fabrication. Un bon leader mettrait fin à cela. Le Cameroun est au bord de l'explosion. Vous ne le voyez pas. Nkonkoma a exterminé les nordistes à travers un faux coup d'État et a épuré son environnement et a remplacé son environnement par des peuples, les gens essentiellement de son village. Les nordistes n'ont encore rien dit par rapport à ce massacre. Dans le Nozo, ce génocide dans le Nozo est une blessure saignante. Les enfants du Nozo n'ont pas encore dit leur mot. Le Cameroun est en ébullition. Et si d'aventure on arrive à une guerre civile, la situation sera catastrophique. Sa situation sera catastrophique. Ces enfants du Nozo qui réclament la fédération, ils vont faire mal. Aujourd'hui, ils sont très armés. Ne vous faites pas d'illusions. Ils sont très, très armés. Ça va faire mal. Ça va faire mal. Tout ceci parce que Nkonkoma n'a pas voulu mettre une stabilité, mettre de l'ordre dans la maison avant de partir. Un homme cruel, si cruel, qui faisait peur même au Satan. Je dis que Satan a peur de Nkonkoma. Satan a peur de Nkonkoma. Ma chance. Alors, il faut que les Camerounais, comme je l'ai dit, se préparent à rompre tous les contrats avec les Français. Il faut rompre tous ces contrats mafieux où on dit que contrat de 50 ans, contrat de 100 ans, la France vient
fabriquer des ponts dans l'eau, elle peut exploiter la forêt pendant ceci, cela. Non, il faut mettre fin à cela. Le Cameroun aux Camerounais, le bois du Cameroun, là, qu'on coupe, on vend à vil prix, là. On a détruit la forêt, l'habitat des Pygmées. Franck Biya a détruit la forêt des Pygmées, là, pour vendre aux Français, là. Il faut que ça s'arrête. On va le poursuivre. On va le poursuivre. Il a détruit l'habitat des Pygmées. Il a vendu le bois du Cameroun à vil prix. Un arbre qui fait 100 ans pour grandir. On vient avec quelques millions, on coupe, on met au sol. Et on ne remplace même pas. Après, on se plaint du changement climatique. Tout ceci sous votre regard, les gars. Donc, ces contrats avec la France, là, j'insiste, vous devez rompre. L'ennemi numéro 1 du Cameroun, c'est la France. La France-Afrique. C'est la France qui est responsable de notre malheur. Si nous nous débarrassons de ce virus français, c'est un point vers la victoire. C'est un point vers la victoire. Et nous devons avoir le courage de choisir le partenaire le partenaire que nous voulons. Que la France n'ait plus la même mise sur nos ressources, qu'elle n'ait plus la même mise sur notre système éducatif calqué à tort au système français, qu'elle n'ait plus la même mise sur l'économie du Cameroun. Vous allez voir le changement. Si on exploite le pétrole de Limbe et tout cela, et que les ressources sont équitablement partagées, ça va créer de l'emploi. Un Camerounais qui gagne 40 000 va se retrouver avec 400 000 le mois. Vous croyez que c'est impossible? Vous croyez que c'est impossible? On a affaire à des bandits. Ils ramassent tous les biens du pays, mettent dans leur poche. L'argent du pétrole, le pétrole du Cameroun, c'était l'argent de poche de Nkonkoma. Vous pouvez prendre ça, aller à Genève, faire 2-3 mois, et puis il revient. Alors qu'en un jour, ce qu'il dépense peut construire des hôpitaux, peut payer, augmenter même de 5% le salaire des fonctionnaires. Égoïste, avare, méchant. Donc, il faut que les Camerounais, j'insiste toujours sur les Français, parce que là, c'est mon point central. Il faudrait que vous demandiez aux Français d'enlever leur base militaire à Douala. Ils ont une base militaire à Douala, pas loin du port de Douala, là. Je vous le dis maintenant. Ils ont une base militaire pas loin du port et d'autres bases qui sont cachées par-ci, par-là. Il faut leur demander d'enlever cette base parce que le Cameroun n'a pas besoin de bases militaires. Et comme je l'ai dit dans la conférence précédente, ce que les Français se préparent à faire, ils vont utiliser ces bases pour vous mater. Quand ça va aller tourner au vinaigre, je ne le souhaite pas, ces mêmes Français vont venir intervenir. Ils l'ont fait dans le passé. Ils vont dire, notre présence, c'est pour protéger les ressortissants français qui sont en danger. Protéger les ressortissants français. Ils vont protéger les ressortissants français, mais ils vont vous laisser mourir. Demandez à ces Français d'enlever leur base qui partent chez eux avec là. On les a chassés par-ci, par-là au Mali, etc. Ils ne sont jamais rentrés chez eux avec leurs armes. Hein. Ils ont éparpillé ça à travers l'Afrique, y compris le Cameroun. Donc, il faut les faire partir. C'est des vipères. La France, c'est un virus. Aucun pays d'Afrique ne peut se développer avec la France. Aucun. Chassez-les. Faites-les partir. Créez de nouveaux partenaires avec qui on va parler d'égal à égal. Oui. Et j'ai demandé et je continue à demander avec insistance que la nouvelle République qui est en gestation, dans la nouvelle République qui va naître dans les prochains moments, il faut éviter le culte de la personnalité. Plus de culte de la personnalité. Enlevez-moi les effigies de Nkonkoma là, de ce mort là. Vous enlevez ça du mur, dans toutes les bureaux de fonction publique là. Enlevez-moi tout ça. Je ne voudrais plus qu'on mette encore les effigies d'un président dans les bureaux publics. Ce n'est qu'au Cameroun on fait ça. Parce qu'à chaque fois que vous voyez ces photos, ça vous rappelle la présence d'un lion, des fauves. Il ne faut plus faire le culte de la personnalité. Plus de photos d'un président dans les bureaux administratifs. Non, arrêtez-moi ça. Arrêtez-moi ça. Autre chose que j'ai demandé, et je vais demander cela une fois dans mes conférences jusqu'à ce que cela entre ici. La nouvelle république que nous voulons créer
ne doit plus porter le nom Cameroun. Il faut que les Camerounais changent leur nom, le nom du pays. Le mot Cameroun, c'est un nom vide. Cameroun, comme je l'ai dit déjà, signifie Rio dos Cameroes, rivière de crevettes. Il n'y a plus de crevettes au Cameroun. Par conséquent, ce nom est sans objet. Il faudrait que les Camerounais créent un nom patriotique qui représente, n'est-ce pas, qui leur représente. Cameroun, changez-moi ce nom-là. Cameroun, zéro. Enlevez-moi ce nom-là, changez le nom Cameroun. Nous ne sommes pas une rivière de crevettes. Ces exploitants, ces explorateurs sont venus, ils sont limités à Douala. Ils ont vu les crevettes, ils ont donné le nom de crevettes. Ils ne sont même pas allés au nord, ils ne connaissaient rien du Cameroun. Ils ne connaissaient rien du Cameroun. Nous voulons un nom patriotique, les gars. Aussi, autre suggestion, c'est qu'il faudrait changer l'hymne national du Cameroun. Je vais toujours insister là-dessus. L'hymne national est une forme de plagiat de l'hymne de la France. L'hymne, pour ceux qui font la musique, vous allez bien comprendre que quand vous jouez les notes de l'hymne national du Cameroun, c'est les mêmes notes de l'hymne national de la France. Donc, c'est du plagiat pur et simple. Vous plagiez l'hymne de quelqu'un parce qu'il est votre colon, il est votre maître. Vous devez faire un concours de l'hymne national du Cameroun. Et à travers ce concours, on va sélectionner un chant patriotique. Et cela va constituer l'hymne du Cameroun. Si vous ne pouvez pas, demandez à Richard Bona de vous créer l'hymne national. Richard Bona, sur qui vous avez craché là, demandez à Richard Bona de vous composer l'hymne national du Cameroun. Il va le faire. Ça, c'est même le raccourci. Il va créer l'hymne national. Et cette hymne sera d'une mélodie nyangalisée. Donc, il faut changer l'hymne national du Cameroun. Il faut changer. Il faut changer. Camerounais, je n'aime pas être long dans mes directs. Je veux résumer en vous disant ceci. L'heure n'est plus à la distraction. Si quelqu'un vient avec de l'insolite, soit du côté musical, soit du côté du football, comme si le football est votre opium là, demandez-lui d'arrêter cela d'abord. Demandez à Sam Soya d'arrêter sa sorcellerie, sa distraction là. On n'a plus besoin de sa sorcellerie. On n'a plus besoin de sa sorcellerie là. Il ne faut plus distraire le peuple comme avec le football qui ne rapporte rien. Nous sommes à l'étape, une étape cruciale de l'histoire du Cameroun. C'est du ça passe ou ça passe, ou ça passe ou ça casse. C'est du ça passe ou ça casse. Camerounais, regardez-moi dans les yeux et répondez-moi. Allez-vous donner encore l'occasion à la France de vous chosifier? Allez-vous encore donner l'occasion à la France de vous chosifier en vous imposant un leader? Nous ne voulons pas de la dynastie dictatoriale. Qu'ils oublient les histoires de Franck Biala. Qu'ils oublient ça. Le gré à gré ne se passera pas au Cameroun. Le gré à gré ne doit pas passer. Camerounais, votre destin se joue maintenant. Es-tu prêt pour une véritable révolution? Tu ne dois pas laisser cette dette sur le dos de tes enfants. Il ne faut pas que vos enfants héritent ce que toi tu as subi. Aujourd'hui, le Cameroun est tellement endetté qu'un enfant qui naît au Cameroun doit payer les dettes qui n'ont servi à rien. Est-ce que vous savez cela? Un enfant camerounais qui naît aujourd'hui est déjà endetté en termes de millions. Il va rembourser, il naît endetté. Les bandits ont mis le pays à genoux. L'un des pays les plus endettés du monde en ce moment. Tout ceci au profit d'une famille royale qui se prétend le dieu du Cameroun. Les gars, j'ai dit l'essentiel. Je reviendrai à la charge. Il y a beaucoup de choses qui se préparent, beaucoup de choses qui vont se dire. Beaucoup de choses sont en préparation en ce moment. Je reviendrai dès que j'ai la moindre information. Sachez que c'est fini. Numéro 1, cadavéré. Numéro 2, cadavéré. Numéro 3, cadavéré. Ils sont tous cadavérés. Marque le pas. En 5 battants. Pam, pam. À la prochaine. C'était votre humble serviteur, professeur Willy.